tous, bienvenue dans la bataille des entrepreneurs des Antilles-Guyane dans C'est à vous de jouer. 27 candidats, 9 nominés, un vainqueur pour 10 000 € à la clé. Et vous, public, vous êtes les maîtres du jeu, en votant par SMS pour votre candidat favori. 3 territoires, 3 candidats, 3 experts. Sans plus attendre, les experts. Pour la Guadeloupe, Philippe Roquelaure. Pour la Martinique, Mathis Gonzalez. Pour la Guyane, Paul-Richard Vingada-Salom. Sans attendre, voici notre premier candidat. Sharon, parle-nous de ta préparation. J'ai la chance d'avoir un entourage composé de professionnels qui m'ont coaché et qui m'ont permis de préparer mon pitch et surtout de pouvoir gérer mon stress. Notre première candidate vient de la Guadeloupe et nous présente son projet Studio Okai. Bonjour. Bonjour Sharon. Bonjour. Vous savez quoi? J'adore Margante. Et ce que j'aime encore plus, c'est visiter l'île en compagnie de ma fille de 3 ans, Lily. Et un jour, alors que nous nous baladions, on passait près d'une maison et on pouvait déjà voir un arbre qui poussait. Elle a commencé à me bombarder de questions parce que, évidemment, elle ne comprend pas pourquoi on construit une maison avec un arbre sur le toit. Elle a 3 ans. Donc, au réflexe de nos jours, je pense comme vous et moi, Google est mon ami. Donc, j'ai effectué des recherches et je voulais surtout trouver des photos d'antan pour pouvoir lui montrer, lui expliquer, lui faire la comparaison. Et là, je n'ai rien trouvé. Et c'est à ce moment qu'est né l'engagement de notre studio, le studio Okai, pour la sauvegarde numérique de notre patrimoine architectural. Car oui, au studio Okai, on a déjà en fait une partie des compétences et des technologies qu'on met à disposition des professionnels, donc du BTP, du tourisme ou de l'immobilier. On parle de relevé de données techniques, des visites virtuelles ou encore des modélisations 3D. Alors on s'est dit, mais alors pourquoi pas mettre toutes nos compétences et notre expérience au service de notre patrimoine architectural et surtout au service d'un projet qui nous dépasse. Car oui, il ne faut pas oublier qu'on vit sur une île, qu'elle est souvent sujette à des intempéries et qu'il serait souhaitable de pouvoir offrir aux générations à venir l'ensemble de notre patrimoine architectural. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me tiens devant vous afin de vous présenter ce projet. Merci Sharon. Merci Sharon. Mettre en valeur le patrimoine architectural de notre territoire, c'est une très belle initiative. Vous êtes combien dans le studio? Combien de personnes travaillent? Alors pour l'instant, nous sommes 2 avec mon associé. Donc moi, je m'occupe de la partie plutôt communication et valorisation auprès des professionnels. Et lui, il est plutôt dans la technique. Ça va être tout ce qui est relevé de données, aménagement du territoire, modélisation 3D et aussi c'est lui qui crée les visites virtuelles. D'accord. Qui sont vos clients aujourd'hui? Alors, nos clients, ils sont plutôt divers. Ça peut passer du particulier, du professionnel, mais aussi les collectivités et les institutions qui passent par nous. Est-ce que tu aurais un projet à nous présenter qui est significatif par rapport au studio Okai? Alors par exemple, aujourd'hui, on approche toutes les collectivités, afin surtout le département, pour qu'ils puissent nous mettre en relation, donc soit avec les experts et aussi ceux qui s'occupent des habitations, pour pouvoir créer une web-série qui sera bientôt sur nos réseaux sociaux. Donc, alors, Sharon, je vois que tu as emmené ton appareil. Oui. On peut parler de concret. Est-ce que tu peux nous faire une bien démo? sûr. Quelle est cette machine? Alors, c'est une caméra, c'est un scanner 3D qui nous permet de capturer en créant des jumeaux numériques de l'espace. Alors, elle nous permet auprès des professionnels de pouvoir leur fournir des données techniques. Donc, en fait, elle va capturer la pièce et ce qui va offrir aux professionnels des supports et leur permettre de réduire leur temps de travail, par exemple qui est de 80%, ou alors de réduire les déplacements et les allers-retours sur site. Au lieu de compter, en général, un dossier, ça prend 5 allers-retours. En passant par nous, on peut aller à 2, voire même descendre en fonction si on a bien organisé. On a besoin seulement d'une seule prise et d'un seul rendez-vous. Et le professionnel, lui, après, dans son bureau, on lui fournit les fichiers. Et là, il peut effectuer ses mesures, ses métrés et surtout ne pas se tromper. C'est ce qui est le plus important. Donc, concrètement, un client vous demande quoi? Alors, ça dépend de nos clients et de leurs demandes. Dans le cas de professionnels, on peut prendre l'exemple d'un architecte, il sera plutôt intéressé par nos services de relevé de données techniques. Si ce sont des promoteurs, ils vont passer près de nous pour les modélisations 3D, pour permettre de créer en fait l'entièreté du projet, donc qui passe d'un plan 2D à un plan 3D et qui permet aux clients de pouvoir se projeter dans ce projet, mais surtout leur fournir tous les supports de communication, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont là aussi pour vendre et leur fournir les supports. Et c'est mieux de vendre un projet immobilier en 3D plutôt qu'en 2D, parce qu'ils peuvent vraiment permettre à leurs clients de se rendre compte des surfaces surtout. Qu'est-ce que tu attends du passage dans cette émission C'est à vous de jouer?
Alors, ce que j'attends, c'est surtout de se faire connaître et surtout de parler au public de notre engagement. C'est surtout ça, parce que ça nous tient vraiment à cœur. C'est un projet qui, pour l'instant, qu'on finance en fonds propres. Et on aimerait avoir le soutien du plus grand nombre parce que c'est un projet d'intérêt général, qu'on pourrait dire, de pouvoir sauvegarder l'entièreté de notre patrimoine architectural. Donc, je parle en premier lieu de la Guadeloupe, mais aussi par la suite de la Martinique, de la Guyane et la Caraïbe. Et le plus important, ce serait de pouvoir offrir cette culture et ce patrimoine aux générations, tout comme pour ma fille, que je sois en mesure de lui dire, voilà, regarde, ça c'était avant, même si ce n'est plus, de pouvoir quand même partir de quelque chose. D'accord. Voilà. Chiffre d'affaires actuel et prévisions? Alors, cette année, on est à 53 000. Enfin, là, en 2023, quand on a clôturé, on était à 53 000. Et là, en prévision, avec les commandes qu'on vient de signer, on va doubler. Normalement, si tout se passe bien, oui. D'accord. Et quel investissement ça représente au départ? Alors, ça nous a demandé quand même un sacré budget. Hein. On a commencé à 20 000 €, donc de tout notre budget de fonctionnement et l'acquisition aussi de matériel. Et aujourd'hui, on aimerait avoir un plus gros budget conséquent parce que ça coûte très cher, ces petites machines. Et surtout, notre objectif à court terme, c'est de pouvoir acquérir la machine qui donne qui permet de capturer l'extérieur. Parce que pour l'instant, celle-là, elle est très bien, mais pour les intérieurs. Et après, d'autres petits investissements matériels parce on accompagne vraiment nos clients. La partie communication nous permet de pouvoir les aider à promouvoir. On fait de la gestion de réseaux sociaux, la création de supports. On a aussi un partenariat avec un studio d'audiovisuel qui s'occupe en fait de toute la captation promotionnelle, donc vidéo promotionnelle, contenu réseaux sociaux, voilà. D'accord, vous avez quand même quelques partenaires parce que j'avais un peu de mal à vous voir faire tout ça tous les deux. On travaille beaucoup en partenariat et c'est ce qu'on aimerait créer, une émulation et même avec nos clients, on peut pratiquement plus les appeler des clients, mais c'est vraiment des partenaires commerciaux. On aime bien se renvoyer la balle et même être ensemble et fonder quelque chose, comme je vous dis, qui nous dépasserait. Et Voilà. quelle est la prochaine étape justement pour accéder à ce projet qui potentiellement vous dépasserait? Alors, la prochaine étape, c'est comme je dis, on commence déjà à approcher les collectivités, les institutions, les associations qui sont aussi en charge de la protection du patrimoine. On a vraiment un objectif d'avoir une vraie production, une web-série, pour pouvoir aussi offrir autrement notre patrimoine à la jeune génération à venir et pouvoir vraiment faire vivre et revivre notre patrimoine. Merci. 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 Au revoir. De rien. La question du patrimoine est une question pour tout le monde, surtout pour les jeunes générations à venir. Et notre objectif, notre ambition serait de pouvoir capturer numériquement l'ensemble de notre patrimoine architectural afin de l'offrir aux générations à venir. Et donc c'est pour ça qu'il faut voter pour moi. Moi, je trouve que c'est un très beau projet. Il y a eu un bon pitch. Ce qui m'a touché, et c'est pas uniquement de l'émotion, c'est que ça se sent vraiment dans sa présentation, pardon, c'est qu'elle file avec son associé vers l'excellence. Et ça, je pense que c'est un point à retenir. On verra les autres candidats, mais pour moi, elle a déjà quelques points d'avance. Un service intéressant, 360, sur un marché qui a besoin. Pendant que les experts discutent sur notre première candidate, voyons si notre deuxième candidat est prêt. Ivanson, dis-nous tout. Pour l'instant, je me sens bien et je me suis préparé simplement avec mes associés. On va faire ce qu'il y a à faire. Notre deuxième candidat nous vient de la Guyane et nous présente son projet Airsoft. Bonjour. Bonjour, Ivanson. Ivanson. Donc, je suis Pierre Ivanson, cofondateur d'Airsoft Location Guyane. L'Airsoft est un jeu de rôle en grandeur nature mettant en scène divers scénarios fictifs. Pour cela, nous avons besoin de protection adéquate et obligatoire, telles qu'une paire de lunettes et un stalker pour protéger la partie basse du visage. Et bien évidemment, d'une réplique d'Airsoft. Airsoft Location Guyane met en place des parties scénarisées pour les entreprises, les particuliers, mais ce n'est pas tout. Nous proposons aussi la location de notre équipement pour les vidéastes et les producteurs de films. Airsoft Location Guyane, pour son évolution, aimerait avoir peut-être un hangar modulable ou sinon un terrain de 5000 m² ou une maison abandonnée entourée de verdure ou pas. C'est pour ce que nous avons besoin de cet équipement pour pouvoir diversifier notre activité et la proposer aux forces de l'ordre. Merci de m'avoir écouté. Le pitch est clair, mais attendons l'avis de nos experts. Tu vois, déjà, il y a une chose qui m'a heurté dans ton propos. Tu as une présentation qui est claire,
Mais si demain, je suis un investisseur, je ne veux pas me contenter d'un peut-être ou de ceci ou de cela. Il faut que tu sois précis. Quand tu parles du terrain que tu souhaiterais avoir sur la superficie, peut-être 5000 m², tu vois ce que je veux te dire? Il faut que tu sois précis, quitte à ce que ton objectif en cours de route puisse dévier. C'est pas très grave. Mais l'important, c'est qu'on sache où est-ce que tu veux aller et ce que tu veux faire. D'accord? D'accord. Ceci étant dit, ce que je comprends, donc tu es sur du jeu de rôle. C'est bien ça. Où les gens viennent participer, que ce soit particulier ou entreprise. C'est exactement ça. Depuis combien de temps est-ce que tu es créé? Ta société? Ça fait exactement 7 mois qu'on a créé l'entreprise. Premier chiffre d'affaires réalisé? On est à 14 000. D'accord. Ouais. Ok. Avec combien de personnes dans ton équipe? On est à 3. 3 associés? C'est exactement ça. Tu as clôturé ton pitch en parlant des forces de l'ordre. J'aimerais bien que tu précises parce que j'ai pas compris. On cible les forces de l'ordre car on peut leur proposer nos répliques. Ils en ont déjà quelques-unes. Je sais qu'ils ont l'habitude d'en utiliser. Et on peut leur proposer nos répliques pour pouvoir se développer, pour pouvoir mieux être dans un environnement de travail plus sain. En fait, ils peuvent mieux s'entraîner, c'est ça? Ils peuvent, voilà, améliorer leurs mouvements, leurs déplacements, leurs tactiques dans un bâtiment où ils pourront modifier le bâtiment à leur guise. Et quand ils sont dans le bâtiment, est-ce qu'ils vont utiliser des techniques de réalité virtuelle ou réalité augmentée, ou c'est simplement ils auront des silhouettes devant eux, des choses comme ça? Comment ça se présente? Donc après, c'est à eux de voir s'ils veulent mettre des silhouettes ou s'ils veulent faire contre leurs propres coéquipiers. Comme ça, ils seront vraiment implantés en immersion totale, en fait. Evenson, donc tu as dit que vous étiez 3, donc c'est 3 associés, des salariés ou On est des associés, on n'est pas encore salariés, on compte sur les dividendes pour se rémunérer. Est-ce qu'il y a des concurrents aujourd'hui sur cette activité en Guyane? En Guyane, il y a un seul concurrent, mais on est les leaders. On a ouvert avant lui. Nos répliques sont plus variées. Ce que tu appelles réplique, pardon, c'est les scénarios, c'est ça, c'est quoi? Donc, les répliques, c'est des copies d'armes factices. Les répliques sont souvent utilisées dans l'industrie du divertissement, notamment pour le cinéma, les jeux vidéo et les reconstitutions historiques. Qu'est-ce qui fait la différence? Parce que moi, je connais un peu le paintball. Qu'est-ce qui fait la différence justement entre le paintball et ce que tu proposes? C'est les répliques qui sont très proches de la réalité et les scénarios. On fait en sorte que les scénarios soient le plus proches de la réalité que possible. D'accord. Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant en termes de communication pour vous faire connaître? Pour l'instant, la communication, on a commencé avec Instagram. La communication qui marche le plus, c'est le bouche à oreille. Parce que les clients, ils viennent, ils sont satisfaits, ils ont aimé la prestation, ils ont aimé le ressenti, ils en parlent autour d'eux et ils reviennent avec d'autres personnes. Evenson, je rebondis sur la communication quand tu dis bouche à oreille. Donc c'est peut-être ce qui explique les 14 cas en 7 mois. Je trouve que 14 cas en 7 mois pour une activité qui n'est pas très connue en Guyane, ça va. Quelles sont les limites aujourd'hui de développement de cette activité-là? Le foncier. Le foncier? Le foncier. On a déjà contacté plusieurs organismes qui avaient des bâtiments abandonnés. Ils avaient l'air intéressés, mais on n'a pas eu de retour entre-temps. Et donc, pourquoi tu es devant nous aujourd'hui? Qu'est-ce que tu cherches à avoir ou à faire passer comme message? De nous faire confiance, déjà. C'est un projet qui est pas ou peu connu en Guyane et dans les Outre-mer. On voudrait faire découvrir et pour cela, on aurait besoin d'un terrain de minimum de 5000 m² où on pourrait mettre un hangar modulable pour développer notre activité. Imaginons que tu aies le terrain, le hangar va coûter combien? L'investissement, c'est combien? On n'a pas encore regardé ce détail. C'est un gros détail, oui. On n'a pas encore regardé. On a déjà fait appel à une entreprise locale pour qu'elle nous fasse un devis. On est en attente du devis. D'accord. Merci, Evenson. Et en tout cas, un conseil, c'est de te rapprocher d'organismes qui peuvent avoir du financement, tels que Réseau Entreprendre ou toute association, en tout cas, qui peuvent accompagner les porteurs de projets. D'accord. Merci. Merci, Evenson. Merci, Vincent. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Donc à chaud, ça s'est plutôt bien passé. Il faut voter pour nous pour développer le département, mettre une nouvelle activité avec des sensations fortes et développer le tourisme local. Merci et votez pour moi. Moi, je trouve qu'il incarne très bien son projet, dynamique, plutôt sympathique aussi. Oui, il est sympathique. Après, il a besoin de faire mûrir un peu son projet. Hein. Je lui ai dit d'être plus précis, moins flou. Mais quelque part, c'est un projet qui a de l'avenir. Vas-y. Projet intéressant. Evenson est toujours aussi dynamique et je le connais et je pense qu'elle arrivera au bout de ses efforts. Un projet qui ne laisse personne indifférent.
Voyons si notre troisième candidate est prête. Bonjour Corinne. Je suis aujourd'hui un peu sous pression, mais j'ai hâte de parler de mon entreprise, des services que je propose aux futurs retraités. Et mon pitch, je l'ai préparé en racontant tout simplement une belle histoire. Alors j'espère pouvoir vous convaincre. Notre troisième candidate nous vient de la Martinique et nous présente son projet Active Retraite. Bonjour à tous. Bonjour Corinne. Je vais vous raconter une histoire. L'histoire de Roger. Roger a 64 ans, c'est un cadre. Il travaille dans une PME en Martinique. Il va bientôt partir à la retraite, dans 6 mois exactement. Et il a projeté de partir en croisière avec sa femme. Mais voilà, Roger a consulté son relevé de carrière et en fait, il constate qu'il lui manque des périodes. Waouh, ça va être chaud de pouvoir trouver toutes ces carrières il y a exactement 4 ans. Roger, il a peur, il ne sait pas quoi faire, il se dit... Comment vais-je faire? Comment je vais faire? Est-ce que je vais pouvoir toucher ma pension dans les temps alors que j'ai une retraite, alors que j'ai une traite sur ma maison? Est-ce que je vais pouvoir en payer? On t'entend. 35 secondes, détente, on se recentre, on s'ancre bien les pieds dans le sol. Pitcher n'est vraiment pas un exercice facile. Devant des caméras, devant un public. Roger est inquiet. Il a peur. Est-ce qu'il va obtenir sa retraite à taux plein alors qu'il a travaillé toute sa vie? Il a peur. Est-ce que toute sa retraite sera payée à temps alors qu'il a une traite sur sa maison? Je suis Corinne Cordémy, consultante en retraite indépendante. J'accompagne les salariés, les chefs d'entreprise à préparer et optimiser leur retraite. Merci Corinne. Alors déjà, il y a un besoin, on le sent bien. Il y a beaucoup de salariés aujourd'hui qui sont dans ce principe de pouvoir arriver à la retraite dans quelques mois où ils y sont quasiment et qui ont parfois oublié ou qui n'ont pas eu le temps de préparer. Donc ça, effectivement, je pense que tu es sur un créneau où il y a vraiment une mission peut-être au-delà de financière, humaine à aider ce type de personnes. Aujourd'hui, ce projet que tu nous présentes, est-ce que c'est quelque chose qui existe déjà? Tu as déjà des clients? Est-ce que c'est en projet simplement? J'ai commencé vraiment mon activité en mars 2023. J'ai maintenant un local et pour l'année 2023, par exemple, j'ai déjà eu une vingtaine de clients. D'accord. Et avec quel budget, du coup? Ces clients, comment ils te rémunèrent? Est-ce que c'est un forfait? Comment tu fais ton chiffre d'affaires et combien de chiffre d'affaires tu as fait depuis que tu t'es lancé? Alors là, pour l'instant, j'ai un chiffre d'affaires de 12K pour 2023 sur 10 mois en ayant juste avec le bouche à oreille 2 clients par mois. Donc, ça représente une vingtaine de clients. Et ce que je projette, mes objectifs, c'est d'avoir 20 clients par mois. Pardonne-moi, mais d'un point de vue pratique, j'ai 64 ans, je vais être à la retraite dans 6 mois, je ne suis pas certain que mon dossier soit bien monté. Comment est-ce que tu es payé? Est-ce que c'est mon entreprise qui va te payer ou est-ce que c'est moi, salarié, qui vais te payer? Alors, j'ai eu les deux cas de figure. Hein. J'ai eu des entreprises qui ont payé, qui ont participé à une partie de la prestation. Et on va dire 80% de mes clients payent eux-mêmes leurs prestations. Et en moyenne, le coût moyen d'une prestation? Alors, c'est en fonction de la complexité du dossier. Donc, il faut savoir que, par exemple, Roger, il a gagné, avec mon intervention, il a gagné 150 € par mois. Ça représente à peu près 1 800 € pour l'année. Sachant qu'une retraite, c'est sur 20 ans. Donc, il pourra faire plusieurs croisières avec sa femme. Donc, mes prestations vont de 400 € à 1 500 €. Corinne, donc si je comprends bien, donc en gros, c'est l'audit de carrière d'un individu qui permet de mieux calculer sa retraite, en tout cas de faire le suivi. Est-ce qu'il existe de la concurrence? Il existe de la concurrence par rapport à ce que je fais. Exactement, non. Parce que je me suis concentrée uniquement sur toute la partie dossier de retraite et préparation de retraite. Certaines assurances le proposent à leurs clients. C'est dédié à leurs clients. Et en fait, c'est pour, par la suite, aller vers un placement, en fait. C'est plus pour proposer des PER. Donc, ils font effectivement des audits, mais s'il vous manque des éléments, vous devez constituer toutes les erreurs, vous devez rechercher les justificatifs vous-même et faire le nécessaire avant. Donc, vous accompagnez le bénéficiaire à aller sur son compte retraite et, par exemple, de compléter le dossier sur un trimestre manquant ou sur des justificatifs. Tout à fait ça.
Oui, alors je fais le nécessaire, je vais sur Info Retraite et tout ce qui manque comme pièce, je fais le nécessaire et c'est fait directement en ligne. Je vois que tu es déjà très bien accompagné en Martinique, puisque tu es accompagné par les premières Martiniques. Et je vois que tu as un hébergement aussi au sein de la Technopole. C'est ça. Est-ce que tu peux dire ce que ça t'a apporté dans la structuration de ce business et qu'est-ce que tu cherches à faire? Quelles sont tes prochaines étapes? Alors effectivement, j'ai été très bien accompagnée parce qu'il faut savoir que j'ai été une salariée. J'ai travaillé pendant 30 ans dans une boîte et j'ai décidé de me lancer. Donc là, ça fait moins de 2 ans et c'est vrai que j'ai préféré, merci, j'ai préféré m'entourer de professionnels. Et effectivement, j'ai fait une formation, un accompagnement pendant 9 mois avec les premières. Et en plus, le fait d'être hébergé à la Technopole de la CACEM, il y a aussi un suivi, il y a une très bonne ambiance, on est très bien encadré. Moi, ce que je voudrais te demander, c'est aujourd'hui, quel conseil, hors de ton expérience, tu donnerais à un salarié? Est-ce que c'est plutôt vous y prenez, mieux c'est? Est-ce que c'est constituer votre dossier et puis on verra après? Je sais pas, comment tu vois les choses? Surtout, vérifiez votre dossier, votre relevé de carrière dès que possible. Même après 10 ans de carrière, il faut déjà jeter un œil pour savoir ce qui manque ou pas. Mais comment on sait ce qui manque ou pas? On le sait en allant justement sur le site de l'assurance retraite. C'est le site web l'assurance-retraite.fr qui vous permettra d'accéder aux divers services pour préparer votre retraite. Pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat alors que tu étais dans une entreprise qui te sécurisait justement un avenir et une retraite plutôt stable? En fait, ça faisait à peu près 4-5 ans que j'avais déjà envie d'entreprendre. J'avais déjà fait une formation de superviseur. Je sentais que le moment était arrivé. Je ne savais pas s'il fallait y aller ou pas, mais je sentais que l'envie était forte et surtout le besoin. Et je recherchais un projet impactant pour mon territoire. Parce que je pense qu'il faut faire évoluer les choses, surtout concernant la Martinique. Nous sommes 145 000, enfin nous serons, je me mets dedans, en 2030, nous serons 145 400 à avoir 60 ans et plus. En Guadeloupe, 132 200 et en Guyane, un peu plus de 43 000 personnes, les personnes qui auront entre 60 et 65 ans. Merci Corinne. Merci Corinne. Merci Corinne. Ça a été une très belle expérience, un super challenge pour moi, surtout, je tiens à le dire. Mon projet Active Retraite, un cabinet d'accompagnement pour la préparation et l'optimisation de votre retraite. Votez pour moi. J'aime beaucoup Corinne, déjà je la trouve très courageuse et je pense qu'il y a un réel intérêt sur nos territoires vieillissants d'avoir quelqu'un qui s'occupe de notre retraite. L'audit de la retraite, je pense que c'est une notion importante pour chacun d'entre nous, donc très bon projet. Oui, c'est un projet humain parce qu'il y a beaucoup de demandes. Un produit au cœur de l'actualité de nos territoires. Voici l'heure du bilan. Que pensent nos experts de nos 3 candidats et de leurs projets? On va commencer par Evenson. Je trouve qu'il a un projet qui a un intérêt, mais ce ne sera pas mon coup de cœur, même si c'est quelqu'un d'extrêmement vaillant. Corinne, elle sait ce qu'elle veut faire, elle sait où elle va. C'est structuré, il y a un besoin sur le territoire. Il y a aussi une volonté de pouvoir aller sur les autres départements. Je ne vois pas encore trop comment, mais je lui fais confiance, ça va y arriver. Cela étant, personnellement, je suis plus séduit par le projet de Sharon, qui, elle, amène de l'innovation, je ne sais pas ce que vous en pensez, et va rendre service avec ses offres à des professionnels de l'architecture du BTP. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est 3 projets qui apportent de la valeur de manière très différente, des profils très différents, mais je trouve qu'ils sont tous les 3 en accord avec le projet qu'ils portent. Evenson, je pense que c'est un projet intéressant parce que il y a ce côté ludique, il y a ce côté sportif qu'on a besoin. On a besoin de se divertir aussi sur nos territoires. Sharon, un projet beaucoup plus technique, avec effectivement un intérêt, un projet qui est quand même de plus en plus concurrentiel, il faut le dire. Il y a les drones, il y a les caméras, enfin, il y a l'immersion, réalité virtuelle, réalité augmentée. Oui, mais ils ont déjà fait leurs preuves. Ouais, mais il y en a d'autres qui ont fait leurs preuves. Moi, j'ai plein d'exemples en Martinique de gens qui ont fait leurs preuves. Je trouve intéressant le côté studio parce que ça veut dire qu'ils proposent une offre quand même de bout en bout. Alors, tu le disais, c'était pas très clair tout à l'heure. Ouais, je pense que ça. Beaucoup trop de services à un moment, on est. Ouais, c'est peut-être un peu fouillis. Mais après, sur la modélisation 3D, on est d'accord. Moi, après, je veux dire, quand j'ai posé la question complète sur l'appareil, qu'est-ce qui la différencie? Donc après, elle m'a parlé de son engagement, certes, j'entends, mais voilà, pour moi, ça reste un produit fini avec un appareil. Et l'engagement ne fait pas gagner d'argent, encore une fois. Et pour terminer, alors moi, mon coup de cœur ira à Corinne, pas uniquement parce qu'elle est martiniquaise. Non, mais je vous vois venir, mais parce qu'elle a quand même beaucoup de courage d'entreprendre à son âge. Je pense qu'il y a
beaucoup d'utilité à ce qu'elle fait. Je vois beaucoup de personnes qui sont perdues justement dans tous ces dossiers administratifs, etc. Ça va dans le sens aussi qu'on est sur des territoires qui sont hyper vieillissants. Et c'est surtout que, comme tu le dis, elle est hyper bien structurée. Elle est très bien accompagnée par les organismes qu'on a sur le territoire et que vraiment je pense qu'elle peut aller très loin avec ce projet-là. Mesdames et messieurs, pensez à voter pour l'ensemble de ces candidats pour cette séquence, puisque avec nos deux experts, on n'est pas forcément d'accord sur tous les sujets. Mais en tout cas, c'est vous qui détenez le vote, donc c'est à vous de jouer. Merci aux candidats, merci aux experts. Votez pour votre candidat favori. Par SMS, en envoyant CAVDJ au 97 000 pour les Antilles-Guyane et au 72 018 pour la France hexagonale, suivi du numéro de votre candidat. Envoyez CAVDJ 10 pour le projet Guadeloupe, studio Okai. Envoyez CAVDJ 11 pour le projet Martinique, Active Retraite. Envoyez CAVDJ 12 pour le projet Guyane, Airsoft. La bataille continue. Et seule la victoire compte. C'est le cumul des votes qui désignera le vainqueur de la saison. À bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien.